Bonjour à tous, on va continuer les équations. Et oui, encore des équations. Et dans les vidéos précédentes, alors sans revenir sur ce que c'est prouver qu'un nombre est solution d'une équation, eh bien, j'aimerais qu'on aille plus sur la suite des outils de base. On avait vu que quand on ajoutait quelque chose au nombre mystère, eh bien en fait, on lui enlève. Donc si on a nombre mystère plus quelque chose, on fait nombre mystère et puis on ajoute une carte qui est moins ce même nombre. Lorsqu'on a le nombre mystère moins un nombre, on va rajouter une carte qui est plus ce nombre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un fois? On va me dire, oui, mais il est où là ton fois? Ben, regardez, il est bien caché, il est là. Et oui, là, cette fois-ci, on va vouloir retirer un nombre qui est multiplié au nombre mystère. Donc quand on a ajouté, et ben en fait, on a fait l'action de soustraire. Quand on a soustrait, on a fait l'action d'ajouter. Alors, quand on multiplie, on fait l'action de diviser. Bravo, je vois que vous suivez, c'est formidable. Alors, c'est ce deux fois. Alors, le fois n'est pas obligatoire, en fait, c'est juste pour que vous voyez qu'il y a une multiplication. Mais le truc, c'est qu'il va falloir donc faire l'action entre guillemets inverse qui va être de diviser. Donc, vous vous souvenez, je m'étais mis à faire des cases partout pour vous montrer les différents termes, pour bien qu'on puisse visualiser tous les termes en présence. Là, ici, si on le fait, on va s'apercevoir d'un truc, c'est que 4, lui, bon, on sait plus. Mais 2x là, ou x fois 2, on a dit un nombre ne va jamais sans son signe, une lettre aussi d'ailleurs. Mais quand on a un nombre et une lettre en même temps, et bien ça c'est une case à part entière en fin de compte. C'est plus 2x. Du coup, qu'est-ce qu'on va enlever et comment? Donc là j'ai mis en violet deux fois, il faut qu'on arrive à l'enlever. On va se créer, comme pour les deux autres cas, des cases supplémentaires de chaque côté. Mais attention, cette fois-ci, on va les mettre en dessous. Voilà, j'essaie de faire un truc pas trop moche. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que dans la ligne d'après, on va faire justement cette action de, de retirer le multiplié par 2 en faisant une division par 2 de chaque côté. Ça veut dire que finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rempli mes deux cases du bas. Alors on ne dira pas case du bas, en maths on dira plutôt dénominateur, puisque finalement on fait apparaître une fraction. Donc je pense à tous ceux d'entre vous qui adoraient les fractions, n'est-ce pas? Ben oui, on va en retrouver un petit peu quand même. Donc ça, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai pu faire sur les fractions pour vous aider si vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas à l'aise là-dessus. Quoi qu'il en soit, pour aujourd'hui, remarquez une petite chose, c'est que au tout début, dans la première vidéo, je crois, j'ai fait une petite remarque en disant, autant pour les additions-soustractions, quand on retire un nombre et qu'on le rajoute tout de suite, ça fait 0. Ça marche à l'envers d'ailleurs, on peut faire plus 3, moins 3. Et là, ce qui nous concerne, ça va être que si on prend un nombre et qu'on le divise par lui-même, ça fait toujours 1. Alors 3 divisé par 3, ça marche. 10 divisé par 10, ça marche. 1 milliard divisé par 1 milliard, ça marche. Moins 2 divisé par moins 2, ça marche. Bon, allez, utilisons-le, tant qu'à faire. Et donc ici, on remarque que nous avons là, c'est pas très joli, là, 2 divisé par 2. Et 2 divisé par 2, celle-là, va donner 1. Alors ça tombe bien, puisque vous vous rappelez, le but du jeu, c'est d'avoir x tout seul à gauche. X tout seul à gauche, ce n'est plus ni moins que 1x. Qu'est-ce que je vais écrire dans la ligne du dessous? Dans la ligne du dessous, je vais écrire, pas 1x, puisque ça se simplifie, ça. 1x, c'est x. Et je vais faire l'opération qui m'est proposée au-dessus, 4 divisé par 2. Alors bien sûr, remarquez, je prends le temps là de le faire, 4 divisé par 2, j'aurais pu le faire tout de suite. Il est évident que 4 divisé par 2, ça fait, n'est-ce pas? Ça fait 2, je vous ai entendu.
qu'à diviser par 2, ça fait 2. Donc du coup, on propose comme solution de cette équation x égale 2. Comme d'habitude, on va aller vérifier, n'est-ce pas? Au départ, on avait 2 fois x égale 4, 2x égale 4. Est-ce que 2 fois le nombre mystère qu'on a trouvé, 2, ça fait bien 4? Oui, donc la solution est bonne. Comme d'habitude, revenez en arrière, prenez une feuille, faites-le pour voir si vous avez vraiment bien compris. Si dans la vidéo, et je vous le souhaite, vous avez dit oui, 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 et tout va bien, vérifiez quand même, d'accord?